Tu as besoin d'être accompagné, mais tu sais pas par où commencer. Tu sais pas comment trouver de l'aide, puis encore moins comment le demander. Mais sache une chose très importante. On a tous besoin d'être accompagnés au moins une fois dans notre vie. Tous les hommes et les femmes de cette terre ont eu, ont ou auront besoin d'accompagnement au moins une fois dans leur vie. Alors maintenant, si tu sens que tu as besoin d'un coup de main, voici comment. Prends conscience que tu es resté fort encore jusqu'à aujourd'hui. Avoir besoin d'accompagnement n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une sagesse. C'est un courage de demander la main de quelqu'un, de demander un coup de pouce, un soutien. Non seulement c'est un courage et une sagesse, mais c'est aussi une intelligence et une prudence envers ta propre personne. C'est une force de résilience pour ton futur. Alors, si tu prends conscience que tu as tout essayé de ton côté et que tu te dois de demander un support, bravo, tu peux te féliciter. À qui et comment demander de l'aide maintenant? Commence par te dire que tes amis et les membres de ta famille sont probablement tous très gentils, mais ils sont peut-être pas assez en mesure pour te comprendre véritablement. Mais il ne faut pas leur en vouloir, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils peuvent vivre envers toi un sentiment trop émotionnel, ce qui peut faire en sorte qu'ils vont vouloir te protéger et devenir un sauveur pour toi, plutôt qu'un vrai accompagnateur, ce qui n'est pas la bonne chose. La deuxième raison, c'est qu'ils peuvent avoir du mal à te comprendre par cause d'expériences de vie trop différentes à la tienne, sans même qu'ils en prennent conscience. Si tu as grandi avec tes frères et sœurs, et que tu as encore les mêmes amis que ceux de ton enfance, ils pourraient être portés à croire que ta vie est très semblable à la leur. Mais c'est totalement faux. Mais comment demander de l'aide déjà, j'ai dit? Va voir plus loin. Va voir des experts, des gens qui sont prêts à écouter des gens en difficulté comme toi. Il existe plusieurs sortes de coachs, de psychologues, de thérapeutes pour toi. Mais avant ça, la meilleure chose pour commencer, c'est d'en parler. Et même si tu en parles à des gens qui ne comprennent pas ou te jugent, ne te laisse pas atteindre. Dis-toi juste que seul toi est capable de comprendre ce que tu vis réellement, intérieurement. Même les coachs, psychologues et toutes les sortes de gens renommés sur l'accompagnement ne peuvent jamais te comprendre à 100%, sauf toi. Nous sommes tous uniques dans notre vie et nous vivons jamais exactement les mêmes choses qu'une autre personne. On oublie souvent que de simplement parler de nos problèmes amène des solutions. Le principe est d'extérioriser. Si tu gardes tout à l'intérieur de toi et que tu t'exprimes pas, le malaise, l'angoisse et le stress restera à l'intérieur de toi. Alors, la meilleure solution en commençant, c'est d'en parler. Parler ne permet pas seulement de l'extérioriser pour alléger tes émotions négatives, mais elle permet aussi de faire travailler ton cerveau. Quand tu entends un problème dans la vie en général, ton cerveau essaie automatiquement de trouver une solution. Exemple, si tu entends parler que ton ami a eu un avertissement écrit par son patron injustement, tu pourrais très bien répondre qu'il devrait se trouver un autre travail où il pourrait trouver un patron qui le respecterait mieux. Alors, de t'entendre parler de tes soucis te permettra de te mettre en réflexion et très souvent, éventuellement, tu trouveras des solutions. Du moins, tu essaieras de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, écoute ton cœur et accueille ce qui se passe avec toi. Ne repousse jamais tes émotions. Si tu les repousses, elles pourront, oui, disparaître pendant un certain temps, mais lorsqu'ils reviennent, elles font encore plus mal. Alors, accueille et accepte ce qui se passe avec toi. La meilleure façon d'accueillir tes émotions, c'est d'être conscient de ce qui se passe avec toi et de ne surtout pas te juger, ni te rabaisser. J'espère que cette pensée du jour numéro 31 sur l'accompagnement te sera utile. Et si tu crois que cette vidéo audio pourra aider quelqu'un, partage, commente et abonne-toi, car il y en aura d'autres. Je te souhaite de passer une excellente journée et prends bien soin de toi.